C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc tu attends cette chronique. Le film s'intitule Ouija, tu vas peut-être y aller ce soir ou tu vas peut-être y aller ce week-end en espérant charmer une demoiselle, tu vois ce que je veux dire, qu'elle se blottisse dans tes bras musclés ou qu'elle se cache sous tes aisselles parce qu'elle va être horrifiée par ce film. Eh ben mon gars, je peux te dire que tu peux rebrousser chemin. Tu peux faire le moonwalk comme Michael Jackson et repartir en arrière, garder tes sous et les remettre dans ta poche. Je m'attendais à une banane, mais pas de ce niveau-là. Là, c'est vraiment de la banane de haute voltige. C'est un banana split. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment le level supérieur de banane. Donc déjà, dans un premier temps, la bande-annonce ne m'avait pas spécialement emballé. Et je savais pertinemment que ça allait être une banane. Mais comme je t'ai dit, je ne m'attendais pas à un level, oh là là, nul à chier, sans intérêt, horrible, atroce, vide de sens. Le genre de film, tu sais, le film, il dure même pas 1h20. Tu vois, il doit durer 1h18 ou 1h19. Déjà, quand tu vois que le film dure même pas 1h30, tu sens que le film, déjà, il n'a pas de panache. Eh ben, je peux te dire que malgré qu'il dure 1h18 ou 1h19, c'est tellement lent, c'est tellement mou, il se passe tellement rien que t'as l'impression que tu restes 3 jours dans la salle. En plus de ça, ce film-là est sorti aux États-Unis d'Amérique même en octobre de l'année dernière, en 2014. Donc ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Et en fait, quand j'ai mis mon ressenti en sortant de la salle en disant ouais, le film est nul à chier, le film est pourri, j'ai eu je sais pas combien de commentaires sur Facebook, sur Twitter et compagnie. Les gens m'ont dit mais attends Vantard, moi ça fait 6 mois je l'ai déjà vu, mais il est nul à chier, il est bidon. Donc tu vois, même autour de moi, les gens, bon après t'as vu, chacun son standing. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi j'ai pas le temps pour regarder les films en DivX, ni regarder les films en streaming. Vantard a un certain standing, tu vois ce que je veux dire? Et Vantard est parti en éclaireur pour les gens qui se respectent, tu vois ce que je veux dire? Parce que t'auras beau me dire, ouais, mais attends, Vantard, moi j'ai une installation home cinéma THX, je sais pas quoi, j'ai des enceintes Bose, nanani et compagnie, voilà. Résultat des courses, voilà, je ne stigmatise pas ce style d'énergumène, tu vois ce que je veux dire? Chacun son standing, mais regarder un film en streaming ou regarder un film en DivX sur un écran 15 pouces, vas-y, trop peu pour moi. Tu sais ce que je veux dire? Moi, j'ai un standing et je vais voir les films au cinéma. C'est quand même mieux, une autre dimension, un écran, tu vois ce que je veux dire, une résolution. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait énormément de personnes qui ont vu déjà le film l'année dernière, ou il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois. Et tu peux aller regarder sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai posté une photo de moi au cinéma, j'ai balancé mon ressenti. Et tous les commentaires, ouais le film Vantard, le film est nul. Ouais Vantard, le film est bidon. Ouais il est nul à chier, ouais nanani. C'est unanime, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je sais que je viens de briser tes rêves, je sais, tu comptais y aller aujourd'hui même. T'as vu, Vantard est parti te dénicher cette dose. Je suis parti à la première séance disponible à 9h45 précise pour te balancer ma chronique le jour même. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas à la séance de 18h, 20h, 22h ou peut-être même minuit, la chronique de Vantard sera déjà disponible. Tu vois ce que je veux dire? N'est pas numéro 1 qui veut. Ou tu comptais peut-être y aller, ce week-end. Ben voilà, ma chronique est déjà dispo. Un conseil, rebrousse chemin. C'est un film de vidéoclub. C'est un film sans panache. C'est un film de la TNT. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un film commercial. Il est sorti en octobre l'année dernière aux États-Unis d'Amérique. Il est sorti pendant la période d'Halloween. Donc tous les Américains, ils se sont rués pour aller le voir. Et voilà, une fois que tu es dans la salle, le piège s'est refermé sur toi, tu vois ce que je veux dire? Et tu ne peux que pleurer. Par exemple, un album, je sais pas, demain le nouvel album de Madonna, il va sortir. Tu pourras aller l'écouter sur Deezer, tu pourras l'écouter en streaming et compagnie, éventuellement avant de l'acheter. Tu vois ce que je veux dire? De l'acheter en téléchargement légal ou de l'acheter en physique pour avoir le livret, nanani, le CD et compagnie. Mais là, une fois que tu as payé ta place,
Tu peux pas demander de te faire, de te faire rembourser. Le piège se referme sur toi. Et en plus de ça, j'avais flairé le truc. Dès que je suis sorti de la salle, je suis parti sur Wikipédia et j'ai regardé le budget du film. Le film n'a même pas coûté 5 millions de dollars, tu vois ce que je veux dire? Et il en a rapporté un peu plus de 100 aux États-Unis. Donc, toute la nouvelle vague des films d'horreur, Paranormal Activity, Insidious, les dossiers Warren, nanani, nanana et compagnie, The Purge et compagnie, ça fonctionne toujours avec la même formule. Budget minimum et rentabilité maximum. Parce que tu te doutes bien qu'un film qui coûte à peine 5 millions de dollars, quand il sort aux États-Unis, le premier week-end, il est déjà rentabilisé. Donc après, c'est pour ça ils te disent, ouais, c'est un succès, nanani. C'est comme si moi, demain, au cinéma, je réalise un premier film qui coûte 50 euros. Eh ben, ne serait-ce que par les curieux et compagnie, le premier week-end, je vais récupérer mon investissement de base qui sera de 50 euros et je ferai un bénéfice de 100 euros ou 200 euros et je vais faire, ah ouais, mon film caracole en tête des ventes et compagnie. Donc voilà, nul à chier, vide de sens, sans intérêt, les effets spéciaux sont kitsch. Il est nul, il est long, il est mou, j'ai même pas tortillé du cul, hein, je regardais le film comme ça. J'étais stoïque alors que tu sais que normalement, quand tu vas voir les films d'horreur, c'est des bails d'angoisse. C'est des bails de sueur froide. Normalement, quand tu regardes un film d'horreur, t'es pas bien, t'es en mode, merde, mais pourquoi il a fait ça? Mais la lumière s'est éteinte. Ah non, j'ai peur. Tu vois, normalement, quand tu vas voir un film d'horreur, t'es dans des bails comme ça. Je peux te dire que pendant tout le film, les 1h19, j'étais comme ça. Tu sais quoi, dans la salle, on était 4 ou 5, hein, parce que tu t'imagines bien, à 9h45, il n'y a pas grand monde. On était 4 ou 5. Un moment, il y a deux petites dans la salle qui sont rentrées. Je les ai regardées comme ça et je me suis dit, mais elles ont pas 12 ans, elles ont dû faire une feinte. Genre, ouais, on dit qu'on va voir le film de Jamel Debbouze, là, avec les singes, et en fait, ils ont fait un crochet, et ils sont rentrés. Mais à mon avis, elles avaient pas 12 ans. Donc, il y avait deux petites de 8 ans ou de 10 ans qui sont rentrées dans la salle. Je les ai regardées comme ça, et je dis, oh là là, putain, ça va ricaner, ça va gueuler pendant le film, dès qu'il va y avoir une porte qui claque et compagnie. Même les deux meufs, pendant tout le film, elles étaient comme ça. Elles étaient stoïques et tout, tu vois, alors que normalement, un film d'horreur, je t'ai dit, c'est des bails de, ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais non, mais, ah! Tu vois, des bails de sueur froide, d'angoisse, de palpitation, tout ça et tout. Des bails de frayeur. Des petites gouttes de sueur qui coulent dans ton cou et tout. Nul à chier, sans intérêt. Je peux pas être plus explicite. Si t'as envie de te faire enculer, sodomiser et de perdre 12 euros, va voir ce film, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu sortiras de la salle avec un petit filet de cul, un petit filet de sang qui s'échappera de ton cul parce que tu te seras mangé un fist fucking en bonne et due forme, tu pourras pas dire que je t'ai pas mis en garde dans cette vidéo. Il est nul à chier de toute façon. C'est de plus en plus dur de faire un film d'horreur digne de ce nom, un film d'horreur convenable. Voilà, et en plus à l'heure où je te parle là, vers le mois de mai, il va avoir Paranormal Activity numéro 5. Donc on s'attend à une énième banane et compagnie. Et pour te dire, voilà, pour en revenir à ce film à la con, Ouija, qui a coûté la bagatelle de 5 millions de dollars. Non mais 5 millions de dollars, c'est dérisoire. Hein. T'as des acteurs aux États-Unis, ils prennent des cachets de 5 millions de dollars. Déjà, rien que pour rien que l'acteur, il prend déjà 100 millions. Ou 10 millions, ou 12, ou 20. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Vu que le film a caracolé en tête des ventes, eh ben c'est pareil, c'est comme les Insidious, les Paranormal Activity et compagnie. Au mois de janvier, les producteurs et compagnie ont déjà annoncé qu'il y aura un Ouija numéro 2. Voilà. Et dans 5 ans ou dans 6 ans, on sera à Ouija numéro 14 avec les lunettes 3D, Ouija dans l'espace, Ouija qui rencontre Paranormal Activity et tout, voilà. Nul à chier, mais vraiment, mais... Oh là là. Tu peux même pas t'imaginer. Même à mon pire ennemi, il est tellement atroce, je le recommanderais même pas à mon pire ennemi. Il est dégueulasse, il y a rien à dire. C'est long, c'est mou, le scénario est nul, il fait pas peur, il pue du cul, c'est un film de la TNT, c'est un film de vidéoclub. Il est nul, voilà. Vantard est parti tester cette dose. Toi-même, tu disais, ouais, peut-être il va être un peu bien, je vais y aller ce week-end avec mes potes, on va y aller samedi soir. Il est nul à chier. Si tu veux, le meilleur moyen de perdre ton oseille en 1h20, c'est d'investir dans ce film-là. Il est nul à chier. Tu vas même pas tortiller du cul, tu vas même pas cligner des yeux. Tu vas regarder le film comme ça.
Le scénario est nul, les acteurs sont pas convaincants, il est nul, que des acteurs de seconde zone inconnus au bataillon, parce que tu t'imagines bien qu'avec un budget à 5 millions de dollars, ils les ont payés au lance-pierre, 10 euros pour toi, 20 euros pour toi, ils ont juste dû faire la promo, parce que je t'ai dit, ils l'ont sorti au moment d'Halloween, et après, Ouija, là, c'est un jeu qui existe vraiment aux États-Unis. Donc, à mon avis, pour le coup, ça a relancé les ventes, et c'est un truc purement marketing. Tu vois, c'est un film aussitôt vu, aussitôt oublié. Tu vois, tu l'as consommé, tu as mangé tes popcorn, tu sors de la salle, tu clignes des yeux, ça y est, tu as déjà oublié ce que tu viens de voir. Nul à chier, dégueulasse, je peux pas être plus explicite, tu vois ce que je veux dire? Et tu as quand même sondé les gens autour de toi. Moi, avant que j'aille voir ce film, je t'ai dit, il y a énormément de collègues de taf, d'amis, d'internautes et compagnie qui l'avaient téléchargé ou qui l'avaient regardé en streaming. C'est unanime, le film est nul à chier. Voilà. Maintenant, si malgré ma bienveillance et ma mise en garde déjà qui dure depuis 11 minutes, tu veux quand même y aller, tu veux faire le mec téméraire, dire non, moi c'est pas grave, Vantard, je l'écoute pas, je m'en fous, je vais y aller quand même. On est en démocratie, mon coco, on est en démocratie, liberté, égalité, fraternité, tu fais ce que tu veux. Mais après, moi j'aime bien les gens qui sont téméraires, les gens qui se disent ouais, c'est pas grave, j'y vais quand même. Ces mêmes personnes, ils reviennent après sur Facebook, ils reviennent sur YouTube ou sur Twitter où ils m'envoient un mail ou un message en privé et ils me disent putain Vantard, je me suis fait enculer, je viens de me prendre un fist fucking dans le fion, j'aurais dû t'écouter nanani. Ben mon gars, ça sert à ça les chroniques de Vantard. Je te mets en garde et je t'aiguille sur les bons films et les bananes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi j'ai la carte passe. Toi tu vas y aller ce week-end avec une miss. Tu vas lui dire, ouais, t'inquiète, le film il va faire peur, nanani, tout ça et tout. Tu vas payer ta place, 12 balles. Tu vas payer la place à la miss, 12 balles. Ça fait déjà 24 balles. Plus les popcorn, Häagen-Dazs, boissons, bonbons et compagnie. Tu vas t'en tirer pour une histoire de 40 balles ou de 50 balles. Je peux te dire que mon gars, quand tu vas sortir de la salle, tu vas dodeliner du cul. Tu vas dodeliner du cul, tu vas boiter. Tes potes, tu vas rentrer au quartier, tes potes vont dire, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je suis parti voir Ouija, je me suis mangé une banane, un fist fucking dans le fion en bonnet du forne et ça m'a dilaté l'anus et du coup je peux plus marcher trop droit. Donc voilà, il pue du cul, il est nul à chier sans intérêt. Tu vois, je t'ai dit, je suis bienveillant, je fais ça pour toi, pour que tu économises sans intérêt. Attends qu'il passe sur W9 dans 3 ans ou dans 4 piges, sans intérêt. C'est un film, tu vois les petits hindous là, qui vendent les petits Divix à l'arrache, la sauvette à 2 euros à la sortie des métros, voilà. Et même 2 euros, ça vaut même pas le coup de mettre 2 euros dans ce film, tellement il est nul. Et en plus d'être nul à chier, d'avoir des effets spéciaux, des kitsch et compagnie, il est archi prévisible. C'est-à-dire que j'avais vu les 3 premières minutes, dans ma tête, je dis, ah ouais, là, il va se passer ça, là, à un moment, elle va se retourner, la porte va truquer, elle sera derrière. Nul à chier, sans intérêt, vide de sens, économise ton oseille et tu me remercieras plus tard. Voilà, point final, point majuscule, point virgule, point final. Tu connais ce dicton légendaire? Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Voilà. En ce qui concerne Ouija, passe ton chemin, il est nul à chier, il pue du cul, va voir autre chose, mais en tout cas, celui-là, il est dégueulasse. Voilà. Peace and love. Je peux pas être plus explicite.